Fillette de 7 ans est décédée à Baganté après avoir bu un sachet de whisky vendu à 100 francs. Mais avant de vous expliquer, voici les actus qui ont marqué la semaine. Première actu, 1205 responsables du ministère des Enseignements secondaires ont été déclarés décédés par leur propre chef d'établissement alors qu'ils sont bel et bien en vie. C'est l'une des anomalies révélées par le récent recensement biométrique qui a placé plus de 16 000 enseignants en situation irrégulière. La ministre Nalova Lyong a signé 7 communiqués pour sommer les concernés de se régulariser sous peine de suspension de salaire. Deuxième actu, le ministre de la Santé publique, le Dr Manaouda Malachi, a ordonné le retrait immédiat du marché de la friandise, le bâton magique, vendu essentiellement près des écoles et dans les quartiers. Des analyses de laboratoire ont révélé des risques pour la santé des consommateurs et son retrait est effectif sur tout le territoire national en attendant des investigations complémentaires. Troisième actu, la Chine a supprimé les droits de douane sur les produits de 53 pays africains, soit presque tout le continent. Effectif depuis le 1er mai 2026, cette décision annoncée par le président chinois étend à zéro les taxes sur 100% des lignes tarifaires pour tous les pays africains ayant des relations diplomatiques avec Pékin. Concrètement, les produits comme le café, le cacao, le coton, les fruits ou les épices exportés depuis le Cameroun entrent désormais en Chine sans aucune taxe, alors qu'ils étaient jusqu'ici taxés entre 8% et 30%. Un accès direct à l'un des plus grands marchés de consommation du monde. Quatrième et dernière actu, celle dont je vous parlais justement en ouverture, une fillette de 7 ans est décédée à Baganté après avoir consommé un sachet de whisky. Officiellement interdit depuis 2014, le produit continue de circuler librement. La Fondation camerounaise des consommateurs réclame désormais l'annulation du moratoire accordé aux producteurs en 2022 et l'ouverture urgente d'un recours judiciaire déposé depuis 3 ans. Selon la Chambre de commerce, la contrebande et la contrefaçon coûtent chaque année plus de 200 milliards de francs CFA à l'économie nationale. Pourtant, ce produit reste toujours en vente dans les marchés.